à tous, mille pensées et unions de prière en cette fête des rameaux où nous devrions être tous rassemblés. Pour la fête où il y a plus de chrétiens qui se rassemblent dans le monde entier, nous sommes séparés. C'est pour ça que je vous ai mis ce rameau derrière moi, pour vous inviter à garder ceux de l'année dernière comme signe que la vie continue. Et puis un grand merci à tous ceux qui ont accepté de se prendre en photo, de confectionner des rameaux, d'aller en chercher pour que nous puissions partager dans cette vidéo notre communion les uns avec les autres. Beaucoup d'entre vous nous ont partagé leur intention de prière pour des personnes qui sont proches et qui sont atteintes, certains qui sont aussi en réanimation. Nous prions tous les jours par l'Eucharistie pour vous tous et pour tous ceux qui sont affectés. Ces vidéos ont pour but de garder le lien les uns avec les autres. Comme ça a été demandé, je garde une séquence un peu drôle sur le confinement et la vie de prêtre. Vous verrez aussi les photos des paroissiens qui ont posé avec leur rameau pour manifester notre unité. Un petit mot du père Jean-Pierre qui travaille en EHPAD et qui est très chargé en ce moment, mais qui va nous célébrer et présider la messe des rameaux. Le risque avec le confinement, c'est de se retrouver dans un monde virtuel. Ma grande crainte, c'est de tomber dans la matrice. Je vais te dire pourquoi tu es là. De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Que la voix qui résonne, que ta voix qui résonne. Aimer, c'est tout donner, sans rien compter. J'espère que vous allez bien en ce temps de carême à la maison. Avec Marie, Notre-Dame de toute grâce, entrons dans la semaine sainte avec ou sans rameaux, en nos maisons de prière, unis à l'Église et intercédant pour les habitants du monde. Cette célébration des rameaux nous vient de Jérusalem. Depuis le 5e siècle, cette branche d'arbre, une fois bénie par le prêtre, est accrochée aux croix de nos maisons et se dessèche au fil de l'année, pour ensuite brûler et marquer nos fronts de leurs cendres au début du carême, en signe de pénitence et de conversion. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix « Hosanna, au plus haut des cieux, sois béni toi qui viens tout rayonnant de bonté. Porte, levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux, sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté. Prions, Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce,
de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Disciples missionnaires, nous avons entendu l'appel du Seigneur « Viens et va ». À la suite de Jésus, approchons-nous de Jérusalem, ville sainte où il nous donna sa vie entière. Jésus nous dit « Restez ici éveillés, venez et priez le Seigneur, notre Père ». Une première fois, il dira à son Père « Non pas comme je veux, mais comme tu veux ». Jésus se fait disciple de la volonté du Père. Une deuxième fois, Jésus seul pria « Que ta volonté soit faite ». Et enfin, une troisième fois, déterminé, voyant qu'il était seul à prier, il réveilla les disciples et leur dit « Levez-vous et allons ». C'est l'accomplissement par l'action. Jésus dit aux disciples « L'un de vous va me livrer », et chacun lui répondant « Serait-ce moi, Seigneur ?» Jésus va se livrer, se constituer prisonnier au pouvoir d'un autre. Livrer, c'est le contraire de délivrer. L'histoire de notre salut concerne en priorité notre liberté, notre conscience. Pendant ce confinement, face à cette épidémie mondiale, nous avons tous été confrontés à des flots d'informations concernant notre avenir. Il nous a fallu rester calmes dans la tempête avec Jésus dans la barque, discerner le vrai du faux, apprendre à maîtriser nos propres émotions, nos peurs, nos doutes et à en parler autour de nous. Notre liberté a été atteinte, restreinte. Jésus, par sa passion, nous définit la liberté en nous manifestant qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous invite à passer du vieil homme à l'homme nouveau, passer de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu. Cet unique chemin intérieur est celui de l'Eucharistie, dont nous sommes presque privés actuellement. Pourquoi presque privés ? Parce qu'il existe le désir de la communion, autant que le désir de la réconciliation et du pardon. Communier passe par le pardon progressif et entier de nos péchés, de nos fautes, qui nous empêchent d'être vraiment ce que nous sommes, d'être vrais. En nous unissant à une célébration par les médias, nous nous unissons à la prière de toute l'Église. Au cœur de ce récit de la Passion, Jésus nous livre le secret de l'institution de l'Eucharistie, de l'action de grâce, de ce pain et de ce vin, corps et sang de Jésus. Nous pouvons méditer cette Passion en lisant l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 27, versets 11 à 54, en contemplant le linceul de Turin et aussi redire seul la prière du pèlerin. Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Se reconnaître pécheur, c'est commencer à nous tourner vers le Seigneur, nous préparer, si possible, à sa Pâque et à ne pas tomber, nous relever toujours pour participer à sa sainteté. N'oublions pas, chrétiens, en Église, qu'en chaque épreuve, nous ne sommes jamais seuls. Dans nos maisons, nous redécouvrons l'essentiel vital, nos familles, nos voisins, nos commerçants, sous un nouveau visage et jour de vérité. Les personnes que nous ne voyons plus peuvent nous manquer. Nous gardons contact par différents médias. AELF, Association épiscopale liturgique francophone, est une application Internet que vous pouvez télécharger pour lire la liturgie des heures, les textes de la messe et la Bible. Tous nos gestes et efforts et relations comptent pour offrir nos vies comme Jésus, répondant à la violence par la patience d'éternité, au cœur de son être, que le Seigneur vient à notre secours. Seul et en famille, beaucoup le pratiquent déjà. Nous pouvons prier pour les catéchumènes, les jeunes,
découvrant la présence cachée de Dieu en nos vies. Le Christ, Dieu fait homme, innocent de tout péché, a obéi jusqu'à la mort de la croix juste pour nous sauver. Fort de cet amour, nous prions Jésus-Christ. Seigneur, gloire de Dieu le Père. Enfin, nous te prions. Dieu éternel et tout-puissant, force de ceux qui espèrent, en toi, regarde avec compassion ceux qui se trouvent en ces jours dans une situation de désarroi. Que tes secours toujours présents assistent ceux qui ont besoin de toi et que ta grâce accorde aux défunts la vie éternelle que tu veux offrir à tous par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bonne Semaine Sainte à tous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Regarde notre terre. Entends notre prière. En ce dimanche qui nous fait entrer dans la Semaine Sainte, nous venons te confier notre monde marqué par la pandémie du Covid-19. Pour les malades, Seigneur, nous te prions. Pour les médecins, les infirmiers, les aides-soignants et toute personne au service de la santé qui se donne sans compter, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour les défunts et toutes les personnes en deuil, Seigneur, nous te prions. pour les prêtres qui les accompagnent, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour les personnes dans les EHPAD, toutes celles qui sont seules, Seigneur, nous te prions. pour tous ceux qui se mettent à leur service, pour les enfants et les jeunes qui leur envoient des messages de soutien et d'espérance. Seigneur, Nous te rendons grâce. Pour les personnes qui se retrouvent dans une situation financière difficile, Seigneur, nous te prions. pour les responsables politiques qui cherchent des solutions au service du bien commun, Seigneur, nous te rendons grâce. Pour les sans-abri, Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui se mobilisent pour leur venir en aide et trouver des solutions inventives, Seigneur, nous te rendons grâce. pour les habitants des pays les plus pauvres, Seigneur, nous te prions. pour les chercheurs scientifiques, entrepreneurs qui cherchent des solutions face à cette pandémie, Seigneur, nous te rendons grâce. pour les familles qui vivent ce temps, pour celles qui souffrent de violences, de séparation, Seigneur, nous te prions. pour les enseignants, les vendeurs, les caissiers, les magasiniers, les éboueurs, les livreurs, postiers, agriculteurs, policiers, tous ceux qui travaillent pour que nous puissions continuer à vivre le plus normalement possible. Seigneur, nous te rendons grâce. Qu'en cette semaine qui nous mène à la fête de Pâques, nous vivions cette épreuve dans la confiance et l'espérance. Aide-nous à voir chaque jour comme un cadeau que tu nous fais, afin que, sûrs de ton amour, nous avancions sur le chemin de la foi, éclairés par ta lumière. Seigneur, écoute.